Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce week-end pour la voyance des signes astrologiques, les prédictions, les tendances pour la semaine du 8 au 14 mars. Et oui, le mois de mars commence à avancer tout doucement par un beau soleil toujours. Écoutez, quel jeu je vais prendre? Vous voyez, là je me lance comme ça, tac tac. Ah ben, on va reprendre l'oracle des possibles, que c'est mon petit chouchou du moment. Voilà, et puis on va prendre quoi d'autre? Allez, un autre jeu. Peut-être un Lenormand, pourquoi pas? Ah, les rêves enchantés de Lenormand. Et on changera de jeu pour la deuxième vidéo de Astro, puisque là, on va faire la première partie qui va concerner les signes de feu et les signes de terre. Alors, donc bienvenue à vous, mes béliers, lions, sagittaires, taureaux, vierges, capricorne, signes solaires ou ascendants, ou lunaires, ou descendants, bref. On va regarder quelles sont les tendances pour vous pour la semaine prochaine. Voilà. Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé quand même une bonne semaine. Une semaine un peu mouvementée, effectivement, au niveau de l'actualité. Alors, mais concentrez-vous sur votre vie. Là, c'est des petits tirages qui concernent vraiment votre vie personnelle. Voilà, sachez que ce qui compte dans le monde ou en France, ça compte bien sûr, mais chacun d'entre vous doit aussi chercher le bonheur, la quiétude et l'équilibre au quotidien. Hein, voilà, donc ne vous faites pas trop happer par les énergies négatives qui vous entourent. Donc, ceci étant dit, on commence par les béliers. Voilà. Première carte, la fatigue. Alors, ami bélier, vous avez, à mon avis, vous êtes fatigué. Ben, moi, je suis ascendant bélier, c'est vrai que je ressens la fatigue, mais il paraît qu'avec la lune rouge et puis toute la pression ambiante, et beaucoup de gens sont fatigués, donc ça ne m'étonne qu'à moitié. Hein, voilà. Et puis, ah, par contre, j'ai mis, hop, voilà, oui, c'est un peu filmé de trop près. Et ensuite, on a l'arbre. C'est un arbre quand même, l'arbre du Lenormand, c'est quand même un arbre de vitalité, c'est les racines, c'est l'arbre de vie aussi. Donc, vous allez être fatigué, mais pas épuisé. C'est-à-dire que pour moi, vous allez quand même, au cours de la semaine, retrouver votre énergie et votre belle vitalité. Donc, vous voyez, c'est quand même, allez, c'est loin d'être dramatique, hein, ça va. On a vu pire pour un tirage bélier. Allez. Ensuite, on va rebattre les cartes pour nos amis lions ou ascendants, etc. Voilà, donc pour les lions, c'est parti. Donc pour les lions. Oula, la bouboule qui tombe. On parle de communication. C'est une semaine où vous allez échanger beaucoup, peut-être reprendre des contacts. Enfin, vous ne serez pas dans votre cocon. Hein. Ça bouge, ça parle. Et puis, on a la carte 40. Alors, c'est une carte extended. Donc, comme d'habitude, je préfère quand même vérifier ce que l'auteur a voulu préciser. Ça me fait penser, vous savez, à comme une sorte de manège, mais ça fait un masque un peu trompeur peut-être. Alors, on va regarder si c'est bien mon ressenti. Est-ce qu'on parle de duperie, d'illusion? C'est le masque. Contradiction, le contraire. Vérité ou dissimulation. Oui, bah c'est ça. Hein.
jeu de rôle. Voilà, donc on vous dit de faire attention puisque finalement, par rapport à la communication aux gens avec qui vous allez échanger, et ben tout le monde ne montrera pas sa véritable nature. Il y aura souvent un masque qui sera affiché, donc soyez prudents, ne croyez pas forcément tout ce qu'on vous dit et la personne qui est en face de vous. Voilà, bon oui, finalement, c'est assez parlant. Je voulais quand même vérifier, bon, par, et ben aussi par rapport à l'auteur, c'est bien toujours de voir ce qu'il a voulu mettre dans une carte, même si finalement, avec un masque, on se doute qu'il peut y avoir de la fourberie. Alors, le Sagittaire. Le Sagittaire va-t-il encore s'agiter? Une carte et puis une deuxième. Allez, ça donne quoi? Le passé. Vous allez vivre soit dans le passé, soit quelqu'un ou un fait qui revient du passé, qui revient à vous. Est-ce que c'est bon ou pas bon? On va regarder, hein. Ouais. Bah, l'ours, c'est pas mal, ça parle un petit peu d'argent, d'abondance, mais c'est aussi quand même, une une carte qui se ferme, une carte de protection, vous voyez? Quand on dit, c'est un vrai ours, vous voyez? C'est pas non plus quelqu'un de très ouvert et très accessible. Donc, par rapport à ce fait du passé ou de cette personne, vous allez quand même vous montrer assez, fermé et donc vous n'allez pas vous allez rester imperturbable par rapport à cette influence du passé qui risque de vous chatouiller la semaine prochaine. On continue alors cette fois-ci avec les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, pour les taureaux. On a quoi? Grossesse. Alors non, vous n'allez pas toutes, pardon, maintenant on peut dire tous, toutes tomber enceintes. C'est un projet, quelque chose qui grandit. Est-ce que ça va fonctionner? Avec la lune, vous y croyez, vous êtes toujours plein d'espoir et donc c'est deux cartes positives. Pour vous, amis taureaux, vous avez des projets, des choses comme ça qui grandissent et qui poussent en même temps que la sève du printemps et donc c'est du positif. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous, qui commence à germer ou qui évolue la semaine prochaine. Ensuite, tiens, je viens de penser à l'instant, ça serait un peu sympa pour ce genre de tirage, comme c'est des tirages cool, voilà, on est entre nous, de mettre une petite musique de fond avec des genres, vous voyez, quelque chose de zen avec un peu des petits glou-glou. Je crois que je vais tenter ça pour la deuxième partie. On verra ce que ça donne. Ben oui, il faut toujours innover ou s'améliorer, hein, c'est comme ça, hein. Puis comme ça, si vous regardez la première partie et la deuxième, vous me direz si vous préférez avec ou sans la petite musique zen. Bon, c'est parti pour les vierges folles, les vierges sages. Première carte. Argent, oula. Alors dans les deux, ça va correspondre aux deux. Les vierges folles, elles vont dépenser 20 € quand elles en ont gagné 10. Et les vierges sages, elles vont économiser 20 € quand elles en ont gagné 10. Donc ça parle d'argent, d'économie ou de dépenses selon votre sensibilité en tant que vierge. Après, on a quoi? On a la maison. Bah, écoutez, la dépense, ça va essentiellement être pour la maison. C'est le printemps, envie de changer de déco. Vous savez, j'ai regardé un reportage sur YouTube. Bon, je regarde essentiellement YouTube parce que bon, ailleurs, il n'y a pas grand-chose, hein. Et ben écoutez, j'ai vu un reportage sur Maison du Monde. Vous savez, c'est un magasin effectivement qui était très tendance. Je dis était parce qu'à un moment ça s'est écroulé. Il y a eu le Covid, après l'augmentation des matières premières. Les gens ont beaucoup acheté pour leur déco quand ils étaient bloqués. Et puis après, ils ont envie de sortir des restaurants, etc. Et du coup, tous les achats de déco, cocooning se sont effondrés. Et c'est une boîte qui est en difficulté. Et j'en suis l'exemple. Je suis un bon exemple puisqu'avant j'y allais régulièrement, ça fait des années, bah, depuis le coco que je n'y vais plus. Bon, en même temps, moi je préfère les choses anciennes qui ont vécu. En tout cas, voilà, les dépenses peuvent peut-être concerner la maison et puis pour, celle qui épargne, ça va être sous le matelas. En tout cas, c'est pas
On est dans du positif, hein, il n'y a vraiment rien de grave pour vous, au contraire. Alors, les Capricornes. Vous savez que c'est un signe que j'affectionne particulièrement. Oui. Je suis très proche en ce moment, généralement, des Béliers, Capricornes et Poissons. C'est les 3 signes, on va dire, qui sont dans mon entourage proche, pour lequel j'ai de l'affection. Après, il y a d'autres signes, bien évidemment, hein. Alors, donc, Capricorne. Voilà. Argent, bah, décidément, les signes de terre vont gratter, effectivement. Donc, on reparle d'argent. Bon, le Capricorne, il est moins marqué niveau argent. Il dépense, il fait pas des folies, il économise moins comme un fou, comme la Vierge sage. Donc, en tout cas, voilà, il y a de l'argent. Alors, ensuite, tiens, on a une carte de cœur avec les signes. Bah, écoutez, ça sera peut-être de l'argent pour faire plaisir à votre moitié ou pour vous faire plaisir à vous. Vous allez faire une dépense, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ou pour votre dulciné et ou voilà. Mais écoutez, en tout cas, bah, rien de négatif non plus. C'était pas mal, je trouve, pour les signes de terre. Eh bien, écoutez, ici s'achève ce premier tirage des signes astro pour les prédictions de la semaine prochaine. Vous likez, vous boostez, vous partagez, vous commentez, vous vous abonnez, tutti quanti. Et puis, on va se retrouver sur la deuxième partie. Ça sera bien sûr les signes d'air et d'eau, et avec une petite musique ambiance glouglou façon zen zen.